Salut à tous, c'est Alex de Giro News. Aujourd'hui on se retrouve pour le test vidéo de la Ninebot Max G30. Donc c'est la dernière trottinette électrique de Segway Ninebot. C'est une évolution à la fois de la M365 et de l'ES2 de Ninebot. Elle reprend le meilleur, en tout cas on espère, de chacun de ces deux modèles. Elle apporte un certain nombre d'évolutions. Certaines sont bienvenues, d'autres peut-être méritent qu'on se pose la question. En tout cas, c'est une trottinette qui a été annoncée vraiment comme une évolution. C'est-à-dire que quand elle a été présentée au CES de Las Vegas début 2019, Segway disait vraiment on a beaucoup appris de l'expérience du free floating, là, les flottes de trottinettes en libre service. Ça nous a permis de mettre le doigt sur ce qui était vraiment important en termes de fiabilité sur une trottinette. Et il se trouve que, pour avoir testé toutes leurs trottes et bien d'autres modèles, la M365 et l'ES2 sont deux très bonnes trottinettes, mais chacune d'entre elles a ses vulnérabilités. Si on parle de la M365, je pense évidemment à ce système de fermeture ici. Voilà, donc on était très impatient de voir si cette Ninebot Max, elle allait permettre de vraiment améliorer significativement la donne sur ces aspects-là. Et puis on était évidemment très curieux de voir ce qu'elle pouvait donner en termes de confort, d'agrément, de performance et d'autonomie. Donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter ici rapidement. D'abord avec un petit tour d'horizon de la trotte, les évolutions, ses caractéristiques, et puis voilà, un peu de ressenti suite à son utilisation régulière ces dernières semaines. Donc déjà, côté design peut-être, si vous connaissez déjà la M365, vous êtes en terrain connu. La ligne générale de l'engin est la même, notamment les proportions ici, le positionnement du système de fermeture. Qu'est-ce qui évolue? Peut-être si on commence au niveau du guidon. On a toujours une gâchette d'accélération. On a toujours cette petite encoche qui ici n'est pas la sonnette comme sur la M365, mais qui sert simplement pour venir bloquer la trottinette en position fermée sur le garde-boue arrière. On a une sonnette qui est passée sur la poignée gauche et qui est maintenant comme une poignée d'accélération. Et elle est plutôt efficace, bonne nouvelle. Une poignée de frein ici, frein mécanique à câble qui actionne un frein tambour situé en roue avant. Au centre du guidon, on retrouve le compteur de la M365 Pro. Là-dessus, pas de surprise. Si vous avez déjà vu une Pro, c'est exactement le même. Vous avez la vitesse instantanée, l'affichage du mode de conduite avec une limite à 15, 20 ou 25 km/h, un témoin pour les phares, un témoin pour le Bluetooth et un ou deux voyants pour la surchauffe et les éventuels dysfonctionnements détectés par le système. À l'avant, un phare LED qui éclaire plutôt bien, un beau faisceau, bien dirigé, relativement puissant. Là-dessus, c'est une amélioration. Ici, tête de potence, on passe de 4 à 6 vis pour la fixation. C'est vous qui devez fixer ici le guidon en haut de la potence quand vous sortez la trottinette de son carton, et on a donc 2 vis de plus que sur le S2 ou la M365. C'est, à mon sens, une bonne nouvelle. Ça confirme une volonté de solidifier l'ensemble. Si je descends, j'arrive ici sur le système de fixation qui est la bonne nouvelle de cette Max G30. Il est effectivement bien amélioré par rapport à la M365. La construction n'est pas radicalement différente, mais ça y est, les problèmes de jeu ont été réglés. La potence est fiable, que ce soit quand vous la sortez du carton ou après avoir roulé plusieurs centaines de kilomètres avec, il n'y a pas de jeu. Quand vous montez sur la trottinette et que vous saisissez le guidon, vous pouvez l'empoigner un peu, ça ne bouge pas, c'est ferme, c'est rassurant, donc c'est une excellente nouvelle. Attention, ça ne veut pas dire que c'est indestructible. Si vous avez l'habitude de sauter des trottoirs ou de foncer dans des obstacles, vous finirez par l'endommager. Mais avec une utilisation normale et une charge normale, c'est-à-dire un adulte et pas deux sur la trottinette, oui, c'est enfin consolidé, ça inspire confiance et c'est une super nouvelle. Je passe à l'avant, donc frein tambour. Alors là, on pourrait penser que c'est un recul par rapport au frein à disque de la M365, mais en fait, l'intégration de ce frein tambour est, à mon avis, plutôt une bonne nouvelle pour deux raisons. La première, c'est qu'il freine bien. En fait, un frein tambour, c'est un peu old school, mais c'est très efficace, ça marche bien. Et la deuxième, c'est que le frein tambour, il n'est pas aussi exposé au choc que ne l'est le frein à disque arrière avec son étrier apparent sur la M365. C'est très facile de le cogner, de faire bouger l'étrier, de voiler le disque. Ici au moins, le frein à tambour, il est protégé par les montants de la fourche, ça bouge pas, ça freine bien, ça prend pas l'eau, bref c'est une excellente nouvelle, d'autant que le câble il est correctement protégé, donc
Voilà, bonne nouvelle. Vous noterez, je passe sur le liseré orange qui est plutôt anecdotique, pour parler surtout du diamètre des roues. On passe en 10 pouces contre 8,5 sur la M365. C'est là aussi une excellente nouvelle, parce qu'une roue plus grande, ça veut dire en fait que vous gommez plus facilement les aspérités de la route, et donc vous avez moins l'effet staccato que vous avez sur un bitume irrégulier. Ici, il est gommé parce que la roue est plus grande. La deuxième modification par rapport à la M365 ou à l'ES2, c'est le passage à des pneus tubeless. Ça veut dire qu'on garde toujours la possibilité de régler la pression. Vous avez une valve ici. Mais comme on est sur des pneus tubeless, on n'a pas la vulnérabilité de la chambre à air. Et la G30 est nettement moins sujette aux crevaisons. Et il se trouve que les crevaisons, avec les faiblesses ici au niveau de la potence, c'était vraiment les deux défauts majeurs de la M365. Donc bonne nouvelle, c'est corrigé sur ce point-là aussi. Il n'y a pas de suspension. On pourrait penser que c'est évidemment mieux avec une suspension, voire avec une double suspension. C'est clairement un plus en termes de confort. Maintenant, compte tenu de la destination de cet engin et de ses performances, 25 km/h, je pense que c'est pas gênant de ne pas avoir de suspension. D'abord parce que ça fiabilise l'engin. C'est toute pièce en mouvement est susceptible un jour de se dérégler, de se casser ou autre. Là au moins vous n'avez pas de problème. Et je trouve que le niveau de confort du fait des roues 10 pouces et des pneus tubeless est largement suffisant pour une utilisation urbaine classique. Évidemment, si vous voulez du tout-terrain ou si vous voulez un engin qui roule à 50 km/h, ça n'est pas suffisant. Mais pour une trottinette faite pour la ville et pour 25 km/h, moi je trouve que le niveau de confort est bon et finalement c'est pas la peine de venir alourdir ou complexifier l'engin avec une suspension. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais c'est mon avis. Je passe au deck, qui est à la fois un peu plus large et un peu plus long que celui de la M365 ou de l'ES2. C'est normal, il y a 15 ampères-heure de batterie dedans, il faut un peu plus de place. Au niveau des finitions, c'est toujours bien, c'est bien agencé, c'est correctement étanchéifié, même si on vous déconseille de rouler sous une pluie battante ou de foncer dans les flaques d'eau, mais c'est clean. Le grip, qui est une espèce de revêtement doux qu'on avait sur le S2, est repris, avec un petit logo Ninebot au centre. Il est bien collé, ça tient pas mal, c'est salissant, mais vous pouvez passer un coup d'éponge et ça se nettoie super bien. Là-dessus, RAS, la garde au sol est bonne, on peut assez facilement monter ou descendre un trottoir, merci les roues 10 pouces. On a une petite béquille, rien de bien terrible à en dire. De l'autre côté, on a la prise de recharge, ici avec une très très bonne nouvelle, c'est que Ninebot a intégré le transformateur aux normes européennes à l'intérieur de la trotte, ce qui signifie qu'on peut recharger simplement avec un câble à 3 broches. On n'est pas obligé d'avoir le boîtier transformateur, il est intégré à l'intérieur de la trottinette. Donc un simple câble à 5 ou 6 € suffit pour recharger sa trottinette. Super nouvelle, vous pouvez acheter un câble, en avoir un au bureau, chez vos parents, chez votre copine, où vous voulez. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et cerise sur le gâteau, on garde quand même le connecteur de charge historique de la Ninebot ES2, ce qui signifie que si vous avez déjà un chargeur avec transformateur externe, vous pouvez continuer à l'utiliser sur cette trotte. À l'arrière, garde-boue, qui se tord légèrement, et c'est tant mieux, il ne faut pas qu'il soit trop rigide, mais qui ne vibre pas et qui n'a a priori aucune chance de venir toucher le pneu, encore une fois une des faiblesses historiques de la M365, un feu à l'arrière qui fait office de phare, vous pouvez dans l'application mobile demander à ce qu'il soit allumé en permanence, et il fait office de feu stop en clignotant, et vous avez en roue arrière le moteur donc, qui est donné pour une puissance nominale de 300 watts. Voilà, donc globalement la construction elle est bonne. Vraiment, c'est agréable, c'est bien fini, c'est plutôt joli, c'est robuste. Par contre, c'est lourd. Elle fait 18,7 kg contre 12,5 pour une M365 et 14 pour une M365 Pro. C'est à prendre en compte, 19 kg, ça commence à faire beaucoup si vous devez vraiment transporter la trottinette dans les escaliers, la charger et décharger d'un coffre de voiture régulièrement. J'en arrive maintenant aux performances, donc avec ce moteur 300 watts. Côté vitesse de pointe, les choses sont claires, la trottinette est bridée à 25 km/h et pas 1 km/h de plus. Il y a des versions disponibles pour les États-Unis ou pour l'Asie qui sont bridées à 30 km/h en usine. Il y a des versions qui sont bridées à 20 km/h pour l'Allemagne ou pour les Pays-Bas. En France, en principe, vous achetez une version bridée à 25. Au GPS, on mesure 24-25 sur du plat et peut-être 25-26 sur un faux plat légèrement descendant. Donc le bridage est très juste. Le compteur d'ailleurs est plutôt juste aussi, comme vous pourrez le voir sur les images d'essai roulant. Alors, on est vraiment sur une trottinette qui est faite pour faire de la route, à vocation
utilitaire, on va dire, c'est fait pour les trajets du quotidien. L'autonomie, elle a été calibrée justement pour ça, pour qu'on puisse aller travailler ou aller faire quelques courses sans avoir à trop se soucier de la jauge de batterie. 15 ampères-heure, c'est donné pour 65 km d'autonomie théorique, on les atteint évidemment pas. La réalité pour un pilote d'environ 80 kg comme moi, avec une température extérieure de 10-15 degrés, un terrain globalement plat et une conduite toujours en mode sport et la plupart du temps à fond, c'est aux alentours de 40 km d'autonomie réelle. C'est beaucoup mieux que la M365 ou le S2, c'est évidemment moins bien que des modèles beaucoup plus haut de gamme, mais à mon sens, 40 km c'est largement suffisant pour des usages quotidiens. Ça veut dire que si votre boulot est à 10 km de chez vous, vous pouvez très sereinement faire l'aller-retour dans la journée sans recharge et faire un détour et vous arrêter faire des courses ou autre. Il n'y a pas de crainte à avoir à ce niveau-là. Le temps de recharge par contre est assez long, il faut compter à peu près 6 heures, en sachant que je ne suis jamais descendu à zéro, mais il faut compter au moins 6-7 heures de recharge. Le côté pratique, c'est que puisque le câble est très facile à transporter et ne coûte quasiment rien, vous pouvez en avoir un à chaque endroit où vous êtes susceptible de recharger la trottinette. Voilà, écoutez, côté perf, donc je l'ai dit, c'est pas ébouriffant, mais elle tient très bien ses 25 km/h, y compris avec quelqu'un qui a une corpulence beaucoup plus importante que moi. En côte, c'est l'équivalent d'une M365 Pro à peu près. Voilà, donc on n'est pas obligé de pousser si jamais il y a un peu de pente, ça monte plutôt bien, même si forcément ça ne montera pas à fond. Par contre, on ne va pas commenter la réglementation, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais très clairement on sent que la trottinette pourrait faire plus, elle pourrait accélérer plus fort et elle pourrait rouler plus vite en vitesse de pointe. La bonne nouvelle, si jamais vous l'utilisez sur voie privée, c'est qu'il existe une solution maintenant logicielle pour la débrider depuis le milieu du mois de janvier à peu près. On en reparlera peut-être dans une vidéo dédiée, là c'est pas l'objet, là c'est plutôt vous présenter la trotte telle qu'elle sort du carton pour une utilisation normale. Écoutez, voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour, donc si je résume un peu le ressenti sur cette trottinette, au niveau design, finition et robustesse, l'avis est très positif, tout est plutôt bien pensé, elle est agréable, bien finie, pas de jeu suspect, le freinage est bon, l'autonomie est bonne, les performances sont correctes, en tout cas très en phase avec ce que la réglementation permet. Le fait d'avoir un compteur comme celui de la M365 Pro, c'est très agréable. On garde par ailleurs l'application mobile Ninebot qui est dispo sur iOS, sur Android et qui permet d'activer un mode piéton, donc où la trottinette ne va pas dépasser 6 km/h pour que vous marchiez à côté d'elle sur le trottoir. Permet de régler le freinage récupératif, 3 niveaux. Donc c'est le frein moteur qui va s'exercer dès que vous relâchez la poignée d'accélérateur. Et permet de régler le régulateur de vitesse qui s'enclenche automatiquement après 5 secondes à vitesse constante, ce qui signifie que vous pouvez relâcher l'accélérateur. Donc tout ça qui étaient des choses qui existaient déjà sur les modèles précédents, on les retrouve et ça fonctionne plutôt bien. Bref, à mon avis, c'est une excellente trottinette si vous cherchez un engin fiable, endurant, plutôt solide, à vocation plutôt utilitaire ou balade, mais en tout cas pas dans une recherche de performance. C'est pour moi la trottinette de ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui n'ont pas envie de bidouiller, ils veulent quelque chose qui fonctionne, qui va être fiable, sur lequel ils vont pouvoir compter au fil du temps. Si vous êtes dans cette catégorie-là, la G30 est pour moi une réussite. Si vous êtes en recherche de performance, de bidouille, de tout-terrain, d'usage un peu plus exotique, ça n'est pas le modèle qu'il vous faut. Il faut aller chez Minimotors, chez Zero, pourquoi pas chez Itwo. Il y a des modèles qui répondent à cette problématique-là. Mais pour un usage quotidien, à vocation utilitaire ou loisir, mais en tout cas avec cette dimension pas de prise de tête, la G30 est une excellente surprise. Le défaut, c'est ce poids, on l'a dit, 19 kg ça commence quand même à être conséquent, et puis il y a la question du prix, dont il faut évidemment parler. Le prix public en France, c'est 799 €. C'est donc 2 fois plus qu'une M365 ou une ES2. C'est une somme, ça commence à... En face, on a des modèles qui ont des performances débridées, qui dépassent la réglementation française, mais qui sont nettement supérieures, avec des vitesses de pointe supérieures, des accélérations supérieures, des suspensions avant-arrière, des possibilités de personnalisation différentes, plus avancées, donc c'est vraiment à prendre en compte. C'est une trottinette qui est assez chère, mais en même temps,
Voilà, donc elle a des qualités, en tout cas, encore une fois, à mon avis. C'est 799 €, c'est plus tout à fait le prix réel. Aujourd'hui, on la trouve déjà entre 700 et 750 sur Amazon, à la Fnac, en fonction des promos, des soldes, des histoires de journées adhérents ou autres. Et puis, si jamais vous êtes prêt à faire une croix sur le SAV et à acheter avec les risques que ça implique, on la trouve entre 500 et 600 € chez les marchands chinois, type Geekbuying, Gearbest, Banggood, qui ne livrent pas forcément depuis la Chine, qui peuvent livrer depuis l'Europe maintenant en 3 à 5 jours. C'est moins cher, mais vous n'avez pas le SAV aussi simple et efficace que celui d'une Fnac ou d'un Amazon. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. En principe, vous avez à peu près toutes les cartes en main pour vous faire votre avis sur cette G30. Donc, de mon côté, je confirme ce que je disais sur le site. Je pense que c'est une réussite. Encore une fois, si vous êtes dans une optique, un engin pratique, fait pour aller bosser, fait pour faire des balades à la cool, sans se prendre la tête, pas dans une recherche de perf, la G30 est une vraie belle évolution par rapport au modèle précédent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur le site, je ferai de mon mieux pour y répondre, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt j'espère pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!